okay for you, the picture? You tell me if you want, I don't know, this or this. Every other, only filmmakers ask that. Every other like actors come in and they just kind of like take what you can get. I'm a little control freak, so sorry. Well, it is a great pleasure to welcome to talk about Anatomy of a Fall, Justine Triet. Welcome to the show. Thank you for being here. Thank you. When you are showing the film, like you're going to do tonight at the film festival here in Toronto, are there any nerves at this stage? Oui, toujours. Je pense que je suis toujours un peu nerveuse de savoir aussi comment les gens abordent le film en fait dans des pays différents. C'est toujours un peu différent, mais il y a quand même beaucoup d'amour autour de ce film, donc je suis assez confiante. Je commence à être un peu confiante. Yes, I'm still always nervous, and especially going to different countries, it's always a bit of a gamble how people react to the film, but I'm starting to learn to trust that there's a lot of love around the film. Are you paying attention to the reactions? Are you paying attention to gasps? Non, je n'ai pas revu le film depuis Cannes dans la salle. Je reste jamais parce que j'arrive pas à revoir le film. Je le connais trop, donc j'aime pas être dans la salle. Tell me a little bit about what inspired the film. Je pense que le moment où j'ai vraiment su que j'allais faire ce film-là, c'est le moment où où j'ai pensé la place de l'enfant centrale dans le tribunal, en fait. D'imaginer cet enfant qui allait réceptionner toute la vie de ses parents, en fait, disséquée de cette façon-là. Je pense que c'est quand vraiment j'ai eu l'idée de cet enfant dans au tribunal que j'ai senti que que j'avais l'idée du film, vraiment, que j'avais pas vu déjà. But what about the dynamic itself? Like it's an interesting dynamic that I haven't seen in a lot of films before. You have, I'm trying to figure out how much I can give away here too, but you have an author, a woman author who is married to a man author. She's far more successful, far more famous than him. There's a dynamic there. He takes care of a lot of the childcare. There's resentment brewing between them. Talk to me a little bit about that dynamic. Je pense que c'était vraiment assez naturel pour moi d'écrire ça. Je me suis pas dit, je savais que je renversais vraiment les codes du genre et que je jouais un peu avec quelque chose qui n'est pas la norme en réalité. Mais je pense que c'est assez proche aussi de ma manière de vivre aussi moi. C'est-à-dire que je me sentais très, comment dire, et j'ai l'impression de ne pas avoir vu tant que ça en fait des femmes dans cette position-là en fait finalement. D'être totalement, comment dire, déculpabilisées de prendre de la place, d'exister à côté de leur compagnon et de ne pas demander en fait l'autorisation d'être comme ça. Et je pense que ça m'amusait et je pense qu'en tant que cinéphile aussi, j'ai vu tellement de films en fait où c'est inversé, où c'est plutôt l'homme qui est là et la femme qui demande à l'homme de rester, que j'avais envie en fait vraiment de renverser les codes. When you say that it was something close to your own life, tell me more about that. What do you mean by that? Non, c'est pas ma vie du tout ce que je raconte, hein, mais par contre, je veux dire, c'est dans le sens où moi j'ai des enfants et où à partir du moment où j'étais enceinte, j'ai toujours voulu, comment dire, je n'ai jamais imaginé ma vie autrement que dans une forme de parité absolue avec l'homme, en fait. I'm still trying to understand that. So the two central characters have lives outside of their own lives until they have children, and they're able to navigate that equality much better until they have children. Is that what you mean? Je pense que, en tout cas, l'enfant crée souvent, malheureusement, en fait, un déséquilibre. Et c'est moi, dans tous les couples que je vois autour de moi, tous les gens qui vivent ensemble, je vois extrêmement rarement des gens qui, avec enfants, arrivent à trouver une forme où il n'y en a pas un des deux qui bouffe l'autre. Et je pense que c'est quelque chose, pour moi, l'endroit du couple est l'endroit d'une utopie. Et que j'essaye de trouver le moyen de... Enfin, je parle de cette chose-là, en fait. Je pense que le film travaille vraiment cette idée-là et de comment est-ce qu'on peut arriver, en fait, à vivre comme ça. Je montre des gens qui n'y arrivent pas, visiblement, et qui échouent, mais qui, en tout cas, essayent de tenter, en tout cas, d'y arriver. Et qui... voilà, mais après, il y a aussi l'idée de la... Bon, excuse-moi, c'est trop long, donc je laisse déjà là, et après, je... That failure manifests itself through a question in the film. While you're watching the dynamics between the relationships, you are also wondering whether the central character murdered her husband or whether he died by suicide. And you chose to tell that story sort of in one space. Large swaths of the film take place in the courtroom. What was interesting to you about telling this story through the courtroom? En fait, pour moi, l'endroit du tribunal est un endroit que je trouve passionnant
Parce que c'est l'endroit où on se réapproprie nos histoires, en fait, et où c'est l'endroit où on délire aussi nos histoires. C'est l'endroit de la fiction. Donc c'est précisément l'endroit où, en fait, normalement la vérité devrait surgir et en fait, c'est précisément l'endroit où justement, souvent, on est un petit peu à côté de la vérité. Ce que je trouve passionnant, en fait, souvent dans les affaires, pas forcément mon film, mais dans les affaires, dans les faits divers, c'est l'idée que, heu, justement, l'endroit du tribunal, c'est l'endroit où la société vient, comment dire, aussi avoir une forme de morale, en fait, sur les histoires et donc vient projeter aussi sa propre idée de ce que devrait être une femme, un homme et cetera. En fait, pour résumer, je pense qu'il y a vraiment l'idée que cette femme est libre, elle écrit, elle est comment dire? Elle a une sexualité libre aussi. Elle fait en fait Mm. un peu tout ce qu'elle veut et elle est d'une certaine façon aussi jugée dans cet endroit, non pas juste pour des preuves qui seraient contre elle, enfin par rapport à des preuves qui seraient vraiment objectives, du fait qu'elle ait tué son mari, mais comme il y a un manque de preuves, on va aussi aller juger, son mode de vie, sa manière de vivre. Given that the main character is famous, there's another dynamic at play here. There's significant press attention Mmh. given to the trial of whether or not she murdered her husband. Talk to me about that decision. En fait, ça, c'est enfin, ce qui m'intéressait plus que le fait qu'elle soit connue, je pense, c'est l'idée qu'elle soit écrivaine, une écrivaine effectivement connue. Mais, donc l'idée que, comme elle est écrivaine, qu'elle est étrangère, qu'elle a l'air de manier plusieurs langues, il y a l'idée que, elle serait du coup en capacité de nous duper en fait ou de nous avoir quoi, de transformer en fait quelque part son identité quoi. Donc il y a vraiment l'idée que parce qu'une femme est, quelque part en maîtrise en fait et évidemment, aussi, successful, mais aussi en maîtrise tout simplement, il y a l'idée qu'elle a l'air plus dangereuse, elle a l'air plus, duplice quoi, voilà. Yeah, I did notice there were moments where the prosecutor would speak her English back to her in sort of a dismissive way. Moi, je pense que le français, en fait, elle parle français quand elle a maîtrisé, quand elle a vraiment, appris finalement ce qu'elle allait dire, que c'est presque un rôle qu'elle va jouer et quand elle switch en anglais, je pense qu'elle, elle est dans la langue, en fait, qui est, justement la langue de l'émotion pour elle et donc la langue un peu de la de elle se sent dépassée par la situation. Donc je pense qu'effectivement, oui, il y a une, de toute façon, je pense que ce personnage, l'avocat général, passe son temps à essayer de la coincer d'une certaine façon ou d'une autre, quoi. The child in the film, Daniel, he's in a challenging situation. Just the trauma of your father having died, the trauma of having it be a spectacle about whether your mother is guilty. But what I found interesting was the having to learn about your parents' inner lives in a way that you don't typically find out as a child. Can you talk to me a little bit about that? And I heard through some research that was inspired by your own sort of relationship or your own viewing of your own daughter. Commencer à penser au film, en fait, je me souviens, être, face à ma fille qui avait à ce moment-là 10 ans à peu près et en la regardant, je me disais: «Mais qu'est-ce qu'elle sait exactement en fait de mon passé, de ma vie, passée, de ma famille, de l'histoire de notre famille?» Je suis quelqu'un qui partitionne, qui compartimente beaucoup les choses et en fait, je pense que, je pense que c'est un âge de transition, en fait, réellement, où l'enfant commence à avoir une opinion et je pense que j'étais dans cette situation de me dire: «Comment faire finalement pour amener l'enfant là-dedans, en fait, pour arriver à lui dire tout ça, en fait?» C'est une chose assez complexe, en fait, que j'ai ressentie et à ce moment-là, j'ai donc imaginé cette histoire qui est effectivement très, très loin de ma propre vie, mais qui était vraiment influencée, en fait, par cette chose de dire: «OK, quand on a un passé assez complexe, comment est-ce qu'on fait, en fait, pour faire entrer l'enfant là-dedans et comment est-ce qu'on fait?» parce que l'enfant se met à juger, en tout cas à partir de 10 ans, l'enfant commence à avoir vraiment une opinion. Donc c'est quelque chose que je trouve passionnant et dans le film, pour revenir au film, je pense que c'est quelque chose qui est passionnant parce que Daniel commence dans une confiance absolue envers sa mère et au fur et à mesure du film va finalement se mettre à douter et se retrouver dans une situation de devoir décider, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je trouve passionnant et que j'ai moi-même presque vécu à un moment donné dans ma propre ma propre enfance d'avoir plusieurs versions différentes sur l'histoire de mes parents et de devoir, d'une certaine façon, trancher, quoi. Everything we've talked to up until this point has been about the film as sort of an exploration of relationship dynamics and gender dynamics and societal gender dynamics. The
film does also revolve around a question about whether or not the main character murdered her husband. Glory, who produced the segment, walked into my office after we watched the film with completely different conclusions about whether or not she murdered her husband. Does that make you happy? Yes, of course. Yes, it was my goal when we were, pardon, quand on était en montage, j'étais obsédée à l'idée vraiment que tout le public ne soit pas d'un côté ou de l'autre. Enfin, l'idée vraiment d'être sur le fil. Donc ouais, merci. Why? Je pense que moi, en tant que spectatrice, les affaires qui m'intéressent le plus sont les affaires où après le jugement, on est toujours dans le doute, on ne sait pas en fait. En tant que spectatrice, c'est ce que je préfère, moi. Même dans les vrais faits divers, dans les vraies histoires. Je trouve que c'est les endroits qui me passionnent le plus, en tout cas, les histoires qui me passionnent le plus. You're interested in there not being a binary good and a binary bad. So it's intentional that we are supposed to sort of draw our own conclusions and make our own decisions. Oui, complètement. Alors, il faut pas dire tout ça pour le spectateur, mais il y a des choses qu'on peut pas dire. I don't want to spoil anything more. Good point. But, oui, bien sûr. Je pense que c'est, comment dire, c'est vraiment presque la chose la plus intéressante du film, en fait. C'est la façon dont, à un moment donné, cet enfant va devoir, d'une certaine façon, décider lui-même, en fait, de ce qui s'est produit, de ce qui s'est passé. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour moi, ça, que d'avoir fabriqué un twist très bien ficelé, comme on en voit dans plein de séries. I didn't wait for a post-credit scene to find out, who did it. Thank you. What is it like to hear your name spoken when you win the Palme d'Or? C'était complètement irréel. La joie de recevoir cette récompense de ce jury-là, composé aussi de Julia Ducournau, qui avait elle-même reçu cette récompense l'année d'avant. Et d'arriver après Jane Campion, évidemment, c'est un moment exceptionnel. L'idée d'être la 3e femme à obtenir cette récompense, évidemment, c'est quelque chose qui est irréel. Donc à ce moment-là, je ne ressens pas grand-chose. Je prends conscience de ça peut-être 1 mois et demi après. I'm glad you mentioned that you were the third woman to win, because that sparked a large conversation about, I think even Jane Fonda even said when she started going to Cannes, there were just no women involved, and that was sort of accepted as the norm. I think it's very easy, and we've talked a lot about this on this show, to have the conversation around why that's bad. It's much more challenging to have the conversation around what are the solutions. And when I was doing my research, I found you talking a little bit about the importance of quotas. Quotas are being an important thing in making sure there's representation in film. Could you talk a little bit more about that? Et je pense que les choses ne viennent pas naturellement, on a pu le constater en fait. C'est-à-dire que dans l'histoire, pas seulement du cinéma, en fait, les choses n'ont pas évolué en fait. Avant qu'on parle de ça, en fait, concrètement, c'était un non-sujet. Je pense qu'aujourd'hui, on peut plus nier que c'est un sujet depuis MeToo. Et je pense que effectivement, à partir du moment où on n'a pas en fait 50% de femmes, 50% d'hommes dans des jurys partout, en fait, dans toutes les, en fait, ça n'arrive pas. Donc, je pense qu'il a fallu faire ça en fait quelque part pour que cette chose-là arrive en fait. Après, j'espère que ce sera un jour un non-sujet et d'être moi-même le regard universel en fait, sans avoir l'impression d'être une femme, un film de femme, etc., une niche de femme. Mais oui, je pense qu'avant ça, c'est essentiel évidemment de procéder par quota pour que les choses se produisent. Ouais. Mm-hmm. To stay on the topic of sort of the of what happened after you won the Palme d'Or, I watched your speech. Where you talked about something that, of course, we in Canada were paying a lot of attention to, which was around the legislation around pensions in France, the ensuing protests, which became larger about protests, and became a large sort of class discussion or class rebellion against the French government. You then, in the speech, sort of pivoted from there to how this relates to a conversation around the funding of cinema. So don't worry, I'm not going to try and get you to recap everything you talked about in that speech. Okay. But to go back to what we talked about earlier in the interview, we talked about the attention of the press on the couple in the film. Mm-hmm. I read more about your speech at the Palme d'Or almost than I read about the film itself.
What was the experience like of making that statement, of having the press accurately or inaccurately interpret what you said? What was the experience like of after you made that statement? En fait, en réalité, je pense qu'après ça s'est équilibré parce qu'ils ont vraiment beaucoup parlé du film après. Mais au début, oui, je pense que c'est une expérience, ma plus grande expérience de misogynie, je pense que j'ai ressentie en fait de ma vie. Parce que d'autres avant moi l'avaient fait, comme Ken Loach. Quasiment le même discours de Ken Loach quelques années plus tôt et tout le monde l'avait applaudi, excepté dans son propre pays. Mais je pense que c'est... Enfin, en tout cas, j'ai entendu beaucoup, beaucoup de propos misogynes parce que, voilà, l'idée était effectivement qu'il fallait que je fasse juste un discours très gentil de remerciement et Voilà, bon, moi, j'assume parfaitement ce que j'ai dit. Je me serais sentie extrêmement, comment dire, peu solidaire et peu dans mon pays cette année-là si j'avais pas eu cette parole-là. Donc, j'assume parfaitement. Après, je pense que mes propos ont été extrêmement déformés et oui, d'une certaine façon, alors de manière extrêmement différente que mon personnage, mais oui, j'ai ressenti un tout petit peu le délire qui peut arriver en fait quand on s'exprime librement et ce qui peut après nous tomber dessus, ouais. Are you worried about the future of French cinema? Euh, I ask that because, especially in Canada, especially in Quebec, there is a great affection for it, and it's a very important tradition to the country. La France est un pays génial pour faire des films, évidemment. On est une exception. Les gens nous envient dans le monde entier pour cette exception. J'ai juste dit en fait que je voulais protéger cet endroit, que je pense que c'est un endroit qui est un peu menacé, et pas simplement par le gouvernement, mais aussi par simplement les plateformes, la manière dont la concurrence est beaucoup plus importante qu'il y a 20 ans. Et simplement, je pense qu'effectivement, c'était simplement un discours de vouloir en fait protéger cet endroit-là et de dire il est menacé en ce moment. Évidemment qu'il est menacé, tout le monde en parle, je ne suis pas la seule à en parler. Et parce que c'est un système extrêmement... Enfin, c'est un système génial en fait, que tout le monde nous envie. Donc je pense qu'effectivement, c'était juste l'idée de dire, voilà, faisons attention à ce lieu-là et ne croyons pas que c'est, voilà, comment dire, que ça n'est pas comment dire, un endroit en danger par rapport à la situation actuelle. Voilà. Et par rapport à la diversité, quoi. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on puisse faire des films de manière très différente. La diversité, c'est une chose quand même qui est magnifique, en fait, de pouvoir faire des énormes films et de faire des tout petits films. Et voilà, l'idée, c'est de protéger évidemment les plus petits. I don't expect you to have an answer, but this film's getting a lot of conversations around the Oscars, and it's getting a lot of talk around that. But first off, how are you feeling about that? And secondly, given everything we've talked about so far, is there greater meaning that this film would be considered at that sort of higher, I don't even say higher level, that different level? Ça m'impressionne, évidemment. Ce qui m'impressionne, c'est d'être vu par les gens que j'admire, des gens que j'admire énormément. Donc, c'est un peu surréaliste, c'est très, très agréable, évidemment. Je n'ai jamais fait les choses pour ça, dans ce but-là. Donc, tout ça est très nouveau pour moi. J'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est extrêmement drôle. Pour la petite histoire, c'est qu'à chaque fois, quand j'écrivais le film avec mon co-scénariste, je passais mon temps à lui dire... Ok, ce film sera vu par personne, je fais mon film le plus radical et c'est pas grave, après je ferai une série. To win money, you know. Yeah, Law and Order, yeah. More courtrooms. Well, I can't begin to tell you how much we all enjoyed watching the film. And Thank you. Even just when we were waiting, people were asking me how it is. They've heard so much about it. And thanks so much for coming in. And Thank making the you, time. thanks so much.